il est formellement interdit de déléguer une tâche, de déléguer un business, de déléguer la gestion de ta société sans que toi-même, tu ne comprennes le fonctionnement de ce business, sans que toi-même, tu ne comprennes cette tâche. C'est presque un péché, entre guillemets, de déléguer un travail à une tierce personne, alors que toi-même, le propriétaire du business, le propriétaire de la société, toi-même l'investisseur, tu ne comprends rien dans ce business. Cela est un péché. Cela t'expose tout droit vers l'échec. Salut, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée Academy. Je suis président fondateur aussi et promoteur du groupe AIDA, qui est une plateforme, l'Alliance d'investissement de la diaspora africaine, une plateforme sur laquelle nous invitons tous les enfants d'Afrique, quel que soit ton niveau scolaire, quelle que soit ton expérience, quel que soit le segment de marché dans lequel tu évolues. Si tu es déjà businessman, si tu veux devenir businessman, si tu veux devenir travailleur, si tu veux, bref, contribuer au développement des Africains, au développement des pays africains, pour que ces pays, pour que ces Africains se mettent ensemble pour développer le continent. Alors, écris-moi sur ces numéros WhatsApp qui va s'afficher quelque part sur ton écran, pour que nous joignions nos forces, nous joignions nos expériences, nos connaissances pour sortir le continent de ce coma économique. Bref, tu ne peux pas déléguer une tâche si toi-même tu ne comprends pas cette tâche. Oui, nous Africains en général, surtout ceux de la diaspora, nous avons la mauvaise manie de déléguer des tâches à nos parents, à nos frères, à nos amis qui sont en Afrique. Nous achetons le matériel ici, nous expédions en Afrique et nous leur demandons de commencer tel business pour nous. Nous connaissons tous la fin de ce processus. C'est l'échec. C'est des regrets, c'est des témoignages. Parce que nous pensons que nous sommes trop grands pour vouloir encore aller étudier, comprendre, s'informer sur un domaine, sur un marché, pour avoir une connaissance. Nous préférons déléguer cela et eux, ils vont travailler pour nous. Erreur. Voilà pourquoi toi, ton business n'a pas marché. Je prends un exemple. Tu es en Europe, tu es en Afrique, et tu es en Asie, tu es en Amérique. Tu es même en Afrique, parce que même en Afrique, les gens le font. Tu achètes un véhicule. Tu donnes de l'argent, tu débourses de l'argent. Tu dis à quelqu'un, prends ce véhicule, va peindre ce véhicule, fais-en un taxi. Oui, la personne va prendre le véhicule, va faire de ce véhicule un taxi. Puisque toi, tu ne maîtrises pas le marché, tu ne maîtrises pas la réalité du terrain, les rapports qu'il va te faire, ça va te donner des maux de tête. Tu auras une addiction au Doliprane parce que des maux de tête vont te chicoter d'une manière pas possible. C'est le chauffeur qui va te dire qu'il a crevaison. Aujourd'hui, il va te dire qu'il n'a pas travaillé parce qu'il y a un piston qui a sauté. Demain, il va te dire parce qu'il y a des joints de culasse, il faut changer. Donc, les appareils, les noms qu'il te donne, toi, tu ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. Tu crées un business, tu donnes la gestion de ce business, la comptabilité de ce business à quelqu'un. Toi-même, tu n'as aucune notion. Tu n'as pas d'information sur la comptabilité. Les termes de comptabilité, tu ne connais pas. Et tu vas appeler cette personne pour venir te faire le bilan, pour venir te faire l'audit, pour venir faire la comptabilité générale de ton business. Et le comptable il t'explique comment est-ce que tu as failli. Et toi, tu avales cela.
Parce que tu ne peux pas le contredire, tu ne peux pas le challenger, tu n'as pas de connaissances. Et demain, on va dire, il a fait faillite. Demain, on va dire, le comptable a volé l'argent. Demain, non. C'est parce que toi, tu n'avais pas l'œil, tu n'avais pas la connaissance. On ne te demande pas d'étudier la comptabilité, mais d'avoir l'information. Tu peux te former les points clés de la gestion d'une entreprise. Ou au mieux, par exemple, tu viens de créer un produit. Je viens de créer ce stylo, par exemple. J'ai une société, une entreprise qui a développé ce produit. Je veux vendre ce stylo en ligne. Alors, la première erreur, ce que toi tu vas commettre, c'est d'employer un commercial qui va te vendre ça en ligne. Tu vas prendre quelqu'un qui est expert en site web pour que tu vendes ton produit en ligne. Et quand tu vas payer cet expert et le commercial va te réaliser des chiffres que toi, tu n'auras pas la capacité d'évaluer. Est-ce que les ventes se font bien? Est-ce qu'il y a le bénéfice? Est-ce que Erreur. Ce que tu dois faire, c'est après conception de ce produit, tu veux vendre en ligne, tente d'abord l'expérience toi-même. Commence petit. Tu fais la publicité sur WhatsApp, tu fais la publicité sur Facebook, tu crées une page Facebook où tu vas vendre ton produit en ligne. Fais cette expérience pendant 6 mois. Regarde combien est-ce que tu effectues comme chiffre d'affaires par mois. Je prends un exemple que toi tu effectues 200 000 francs CFA en chiffre d'affaires en vendant ceci en ligne par mois. Après 6 mois, tu te dis d'accord, je maîtrise un peu comment ça se passe. Je veux confier cela à quelqu'un qui a de l'expérience. Tu vas confier ton produit à un expert qui va vendre en ligne. Mais toi, tu constates que l'expert, le chiffre d'affaires que l'expert te rapporte chaque mois est moins que ton chiffre d'affaires à toi. Toi qui étais amateur, toi qui as commencé à vendre comme ça sur l'État. Toi, tu faisais 200 000 de chiffre d'affaires. L'expert te fait 100 000 de chiffre d'affaires. Alors tu évalues. Tu fais la comparaison. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ce n'est pas un expert, soit il ne sait pas ce qu'il fait. Alors tu retires ton produit. Puisque tu le fais mieux toi-même. Toi-même, tu le fais mieux. Ou tu le formes maintenant de la manière que toi tu faisais. Tout en réduisant son salaire. Tout en réduisant son pourcentage. Sa commission. Donc, voilà pourquoi il est interdit, formellement interdit. Interdiction formelle. Ce que je te conseille, c'est de prendre connaissance du fonctionnement de ce business, de prendre connaissance du fonctionnement de cette entreprise. Tu peux avoir de l'argent, tu veux investir. Nous, on pense que l'investissement, c'est de prendre l'argent, quelqu'un te vient avec un business plan, toi tu prends l'argent, tu lui donnes, non. C'est pas ça l'investissement. Tu dois d'abord comprendre le mécanisme de son business. Plus précisément, comment est-ce que lui, il va rentabiliser cet argent. Tu ne peux pas investir dans un business que tu ne maîtrises pas le fonctionnement. Africain de la diaspora, tu as une idée business. Africain, autochtone entre guillemets, tu habites en Afrique. Toi aussi, tu le fais. Parfois, tu es embauché, tu travailles, tu es peut-être directeur dans une entreprise, tu es peut-être fonctionnaire, mais tu as épargné un peu d'argent, tu veux commencer dans le business, tu veux commencer dans l'entrepreneuriat. Souvent, qu'est-ce que l'on fait? On prend nos économies, on appelle quelqu'un, on ouvre
un business, on ouvre une entreprise et on donne ça à une tierce personne pour gérer. Et nous attendons que cette personne nous ramène du profit, nous ramène du bénéfice. Alors que toi-même, le propriétaire du business, le propriétaire de l'entreprise, tu ne maîtrises pas le fonctionnement. Tu n'as jamais effectué une vente. Tu achètes une voiture. Puisque tu travailles, puisque tu as déjà un boulot, tu ne vas pas démissionner aussitôt. Non. Tu veux ouvrir une société de taxi. Tu achètes un véhicule. Tu donnes à un chauffeur. Tu lui dis, vas-y, ramène-moi 10 000 chaque jour. Et tu t'attends qu'il va te ramener 10 000 chaque jour pendant 5 ans. Sans pépin, sans problème. Il va te dire, allô patron, moi je suis à l'autre bout de la ville. Je ne peux pas rentrer parce que j'ai crevaison. Il va faire 2 jours, il ne rentre pas, il ne te verse pas des recettes. C'est un manque à gagner. Il va te dire, patron, je n'ai pas pu travailler parce que le joint de culasse a eu un problème. Tu ne sais pas ce que c'est un joint de culasse. Il va te parler de pistons. Tu ne sais pas ce que c'est un piston. Il va te parler de roulement de pneus. Tu ne sais pas ce que c'est. Il va te dire qu'il y a l'embouteillage dans tel secteur de la ville. Puisque toi, tu n'as jamais fait taxi. Tu ne peux que le croire en parole. Mais alors que là où il est, il n'y a jamais eu d'embouteillage là-bas. Il te revient avec 5 000 francs, alors qu'il a travaillé pendant 12 heures de temps. Il va te dire qu'il n'y avait pas d'essence. Il va t'inventer des trucs. Puisque il sait que toi, tu n'as pas la connaissance du terrain. Tu n'as pas la connaissance du fonctionnement de ce business. Donc, tout ce qu'il va te raconter, toi, tu vas avaler. Et comme ça, tu prétends exceller dans le business. Non, mon frère. Non, mon frère. Forme-toi. Tu peux te former en système d'autodidacte. Sur YouTube, il y a beaucoup de mini-formations qui peuvent te donner une connaissance dans l'entrepreneuriat, quel que soit le segment de marché dans lequel tu veux fonctionner. Achète une formation. Un mois pour devenir mon propre patron, par exemple. Achète une formation. Comment vendre? Achète une formation. Comment créer une boutique en ligne, le e-commerce. Achète une formation. Comment communiquer? Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux commencer ta vente. Tu peux créer une chaîne YouTube où tu ne parles que de ton produit. Tu vas attirer l'attention. Tu auras des gens qui vont subscribe, qui vont s'abonner. Ces gens sont des potentiels clients. Au lieu d'aller confier ton produit à quelqu'un qui se dit expert et que toi-même, tu ne maîtrises pas si ce qu'il te rapporte, c'est bon ou c'est pas bon. Tu crées une société. Tu vas embaucher un comptable. Toi-même, tu n'as aucune notion de comptabilité. Et on vient te faire la comptabilité. On te dit que ta société est en faillite. Et toi, tu grattes la tête. Tu dis, le comptable a bouffé mon argent. Mais c'est normal. Puisque toi, tu n'as pas de connaissances. Quel que soit le milieu dans lequel tu veux investir, mon frère. Surtout toi de la diaspora. Si tu as une idée d'investissement et que ce milieu et que ce secteur, tu n'as pas connaissance du fonctionnement de cela, avant de te lancer, premièrement, informe-toi. Deuxièmement, forme-toi. Aie les connaissances, les compétences. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas là, moi, je peux faire. Ou bien, toi, tu commences toi-même à le faire. Après, quand tu vas embaucher un expert, tu lui dis déjà, moi, je le fais moi-même. Pendant 6 mois, voici ce que j'ai eu. J'ai eu 200 000 de chiffre d'affaires par mois pendant 6 mois. Je ne connais rien du marketing, je ne connais rien de la communication, je ne connais rien de la vente. Je me suis lancé comme ça. Alors toi, l'expert,
je pense que tu vas me ramener plus que ça. Alors, si l'expert te ramène moins que ça, alors il y a un problème. Il y a un problème. Chers frères, chères sœurs africains, tu veux investir en Afrique. Tu veux démarrer un business. Tu veux entreprendre. Tu veux faire connaître ton produit. Une adresse. Le groupe Odyssée. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de consultation, si tu as besoin de formation, contacte-moi à ce numéro qui va s'afficher quelque part. Nous allons parler, nous allons causer. En ce moment, nous aidons beaucoup. Beaucoup de frères africains achètent nos formations. Beaucoup de frères africains nous consultent pour demander conseil avant qu'ils aillent investir en Afrique. Et beaucoup d'entre eux avaient d'abord brillé par l'échec dans ce business. Mais après avoir fait marche en arrière, après avoir contacté, consulté, aujourd'hui, ils sont dans le succès. Alors, si tu as besoin de nos services, contacte-moi sur ce numéro WhatsApp. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, président fondateur de la plateforme AIDA, l'Alliance d'investissement de la diaspora africaine. Si tu es de la diaspora, surtout toi de la diaspora, contacte-moi. Tu as une idée business. Tu veux investir. Même si tu n'as encore rien, comment est-ce que tu vas épargner pour investir? Quel est le premier pas que tu dois effectuer dans l'investissement, dans le démarrage d'une entreprise? Notre service, c'est vous servir, vous donner la connaissance, vous partager l'expérience que nous avons afin que vous investissiez avec succès dans le pays que vous avez choisi. Nous avons une formation qu'on appelle les 8 points pour investir en Afrique. Avant que tu investisses en Afrique, toi qui es de la diaspora, il y a 8 points, 8 étapes qu'il faut que tu connais, qu'il faut que tu maîtrises si tu veux investir avec succès. Sans ça, tu vas aller te casser la figure. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne période festive. Bonne et heureuse année. Joyeux Noël. Restez câblés. Abonnez-vous. Surtout partage la vidéo. Je ne sais pas à qui tu vas rendre service. C'est une information que toi peut-être tu te dis ça te dit rien. Mais celui qui est à côté de toi a envie d'avoir cette information pour que lui, il investisse avec succès en Afrique. D'ici là, portez-vous bien.